Bonjour à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour le résumé complet du dernier match du tournoi Destination 2023. C'est un Irlande-Angleterre, les Irlandais à domicile pour essayer d'aller chercher le Grand Chelem et la victoire au niveau du tournoi Destination 2023. Faut se rappeler qu'avant cette rencontre, les 4 derniers matchs se sont soldés par une victoire des Irlandais et ils affrontaient aujourd'hui les Anglais en difficulté, les Anglais par rapport à leur rugby national, avec quand même une défaite face à l'Écosse et surtout une lourde défaite face aux Français. Donc ce début de match a commencé par un match très serré, tout simplement. On est à la 30e minute, ça fait 6-3, c'est les Anglais, vous ne rêvez pas, qui mènent. Aucun essai de marqué, 3 points de pénalité pour l'Irlande et 2 fois 3 points de pénalité pour les Anglais. Et c'est un match vraiment avec beaucoup d'intensité physique. Les Anglais commencent un peu à faiblir et les Irlandais envoient, mais pour l'instant on voit que Sexton, le capitaine, essaye de motiver ses troupes. Là on est très loin du niveau irlandais qu'on attendait. Donc dans ce cas-là, les Irlandais peuvent encore perdre le tournoi destination en faveur de la France qui a gagné en fin d'après-midi face aux Gallois. Beaucoup de tacles de chaque côté, c'est les défenses qui priment, on le voit bien, peu de points, c'est-à-dire que les défenses sont supérieures. Les Anglais qui sont récompensés de pénalités de temps en temps commis par les Irlandais. On voit bien que c'est un match serré, les défenses sont aux aguets, mais les Anglais commencent à craquer petit à petit. Et premier essai du match à la 33e minute de Dan Sheeran qui vient ouvrir vraiment la marque des essais. Et Johnny Sexton qui va essayer de transformer. Transformation passée, ça fait donc 10-6, les Irlandais qui mènent donc pour la première fois du match. 10-6, 4 points d'écart, rien n'est encore fait. La mi-temps approche. Le classement provisoire, alors là je vous avoue que le classement provisoire je ne comprends pas pourquoi plus 6 points des Irlandais par rapport aux Français, sachant qu'ils étaient à 19 points avant le match. Donc ça ferait un plus 7. Donc là je vous avoue qu'on va aller voir le classement après. En tout cas, classement provisoire, on va le remettre en question. Irlande-Angleterre, 35e minute, le score est toujours similaire. On voit bien que les Anglais essayent d'attaquer, mais ils ont beaucoup moins d'intensité physique, ils ont beaucoup subi. Les Irlandais, qui sont la première nation mondiale, sont capables d'emmener un très gros rythme, et notamment les équipes adverses qui sont exposées sont très touchées. Et on voit bien que les Anglais sont touchés physiquement. Là, il y a un Irlandais à terre, parce qu'on a un Irlandais qui a foncé sur un Anglais, et son coude était en avant à l'Anglais. Et donc l'Irlandais a percuté avec sa tête le coude du joueur anglais. On va voir cette image justement. Alors là, il y a arbitrage vidéo pour savoir si on a carton ou pas. Et c'est finalement un carton rouge sorti sur Stewart, un carton rouge très dur parce que le joueur anglais s'est juste protégé. On voit bien qu'il n'y a pas forcément d'intention de choc, mais malheureusement le joueur anglais est sorti. Ça reste un geste dangereux et donc là c'est un peu les aléas du match, mais en tout cas carton rouge. C'est sûr qu'il y a geste dangereux donc on peut légitimer ce carton, mais il paraît quand même dur sachant que là qu'il n'y avait vraiment pas action de jeu. En plus il y avait un hors-jeu qui venait d'être sifflé, donc en soi... En gros, le match n'existe plus vraiment à ce moment-là, mais on estime qu'il y a jeu dangereux sur le terrain, donc carton rouge. Les Anglais qui se retrouvent donc à 14 contre 15. Les Irlandais ont donc vraiment une bonne option là pour justement aller juste avant la mi-temps mettre un OTC. Les Anglais sont héroïques en défense. Ils tiennent bon et au final il y a un grattage anglais. Les Anglais vont donc réussir à maintenir le score à 10-6. C'est donc la mi-temps. Les Irlandais mènent mais ils sont mis en difficulté par les Anglais qui sont assez héroïques par rapport au match de la semaine dernière face aux Anglais. La mi-temps recommence. C'est toujours un petit peu le même score, toujours très serré des deux côtés. Une belle bataille qui s'offre aux joueurs. Et il y a même des pénalités de commises en défaveur de l'Irlande. Donc là, voilà, Owen Farrell, le buteur anglais, va ramener l'Angleterre à seulement un point des Irlandais. 10-9 à la 52e. Les Anglais tiennent bon à un joueur de moins, à 14 contre 15. C'est assez héroïque. Beaucoup de mêlées dans ce match. Bondiaki qui va être remplacé, qui a fait quand même un beau match. Nouvel essai du côté irlandais, point mis du côté anglais avec notamment un essai. Voilà, on est à la 72e, 24-14, 24-16 avec cet essai transformé. Mais bon, ça paraît très bien parti pour les Irlandais. Johnny Sexton, un joueur expérimenté du côté irlandais qui fait son dernier tournoi à destination, va sortir blessé. Il s'est beaucoup blessé dans sa carrière. Ovationné par tout le stade irlandais à domicile en plus. Il fera la Coupe du Monde, mais c'était son dernier match du tournoi destination avec l'équipe irlandaise normalement. Il l'a annoncé.
Donc en tout cas, applaudi. Voilà, le réalisateur s'est attardé sur cette sortie vraiment importante. Voilà, tout le public irlandais qui l'a suivi pendant tant d'années dans le tournoi Destination. Il a marqué énormément de points et donc il sort sous les ovations. Les Anglais toujours remis en difficulté. Voilà, les Irlandais sont au-dessus. Normalement, c'est fait. Avec un nouvel essai en plus du côté irlandais. Les Irlandais vont donc s'imposer en faisant le grand chelem. Et donc là, on est dans le temps additionnel. Les Anglais ont encore une touche à jouer. Ils vont essayer d'aller marquer un essai de l'honneur et finalement non, les Irlandais récupèrent le ballon. Victoire donc 29-16 des Irlandais face aux Anglais. Ils ont fait le grand chelem, ils ont gagné ce tournoi. C'est certainement mérité aussi. Les Français finissent deuxième. Première équipe mondiale, l'Irlande. Ils respectent la hiérarchie. L'Irlande première mondiale finit premier du tournoi destination. La France deuxième mondiale finit deuxième du tournoi destination. Ce qui est rare, c'est que les équipes européennes sont aujourd'hui les plus fortes au niveau mondial. Les essais marqués du côté irlandais, c'est Sheehan qui a mis un doublé à la 33e, 68e, Honshaw à la 62e et Ewing à la 77e. Et du côté anglais, seulement un essai de la part de Jamie George à la 73e, 29-16, score final. Le score était beaucoup plus serré à la mi-temps. Donc voilà. On connaît maintenant le vainqueur du tournoi Destination 2023. C'est toujours pas actualisé là sur ce classement là, c'est un peu mal fait. On va essayer de trouver le classement mis à jour justement pour voir si on a ces fameux points qu'on avait vus pendant le résumé. Est-ce qu'on va avoir le classement actualisé? Voilà, 24 points pour l'Irlande, c'était donc pas 26. Ils ont fait le grand chelem, tous les matchs sont remportés par l'Irlande sur ceux qu'ils ont été sur ceux qu'ils ont joué. 79 en différence de points, c'est incroyable. 4 bonus, c'est énorme. Comme la France 20 points, une défaite seulement face à l'Irlande. L'Écosse 3ème, l'Angleterre 4ème à 10 points, les Pays de Galles 5ème à 6 points et l'Italie dernière avec 1 point. C'est la cuillère de bois pour les Italiens qui n'auront gagné aucun match durant ce tournoi Destination 2023. Donc voilà, on retrouve les équipes européennes avant la Coupe du Monde 2023 qui sera en France. La France a été rassurante, il faudra juste qu'elle gravisse encore un échelon pour aller battre les équipes comme l'Irlande. Mais bon, l'Irlande c'est la première nation mondiale, donc c'est aussi logique. Hein. Pour l'instant, on est deuxième. Bon, après, la hiérarchie ne sera pas forcément respectée avec les équipes du Sud. Hein. On aura certainement de grosses difficultés du côté irlandais et français à s'imposer face à certaines nations du Sud. Mais on les joue pas souvent, donc il y aura forcément l'effet de surprise. Les All Blacks sont en train de se refaire une petite santé en ce moment. Hein. On se rappelle que les Français les avaient battus en 2022. Les Australiens, c'est toujours compliqué, ça n'a pas changé. L'Afrique du Sud se refait une petite cerise également, les derniers tenants du titre de la Coupe du Monde 2019 au Japon. On suivra bien sûr la Coupe du Monde en intégralité sur la chaîne YouTube, en plus ça sera en France, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour suivre tout ça. On va suivre tous les préparatifs, la préparation des équipes européennes, notamment de la France, mais aussi les préparations des équipes du Sud qu'on ne suit pas beaucoup. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous les matchs de préparation, être tenu au courant de chacun des niveaux et bien sûr des dates officielles. Et la team, n'hésitez pas à liker surtout ce résumé s'il vous a plu avec le petit pouce bleu des familles. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et on continue bien sûr le sport sur la chaîne YouTube avec football et cyclisme qui vont être à l'honneur dans les jours à venir, avec du côté du football bien sûr la Ligue 1, Ligue 2, la Ligue des Champions aussi. Et on suivra également au niveau du cyclisme, il y a Paris-Roubaix qui arrive, il y a bien sûr le Giro d'Italia et puis Tour de France et Vuelta, c'est le triptyque sur la chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt mes kiffeurs pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.